Salutations distingués mes amis, salam alaikum, azlawan, shalom, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va, Dieu merci, ça va, vous savez pourquoi ça va? Parce qu'une petite pizza m'attend. C'est pour ça que ça va. Bons amis, petite vidéo rapidement et furtivement pour vous parler du casse qui s'était imposé à nous autres hier au musée du Louvre. Alors apparemment, avant le musée du Louvre, ils ont été faire un casse dans un autre lieu tout aussi symbolique où ils ont pillé les richesses de la France. Des rubis, enfin bref, une fortune. Alors les amis, vous allez me dire, ouais, c'est des délinquants qui ont fait ça, ou alors... Non les amis, vous savez, ceux qui ont fait ça, ce ne sont ni plus ni moins que ceux qui ont mis la France dans cet état. Je parle de l'état économique, la misère dans laquelle nous sommes en train d'entrer, la catastrophe humaine, la pauvreté qui s'impose, etc. Ils nous ont mis dans cette situation-là. Et en réalité, ce braquage est annonciateur d'un crash, soit d'un crash financier, soit, oui, nous allons rentrer dans une zone de turbulence. Il faut que de toute manière, ça se passe avant l'année 2030. Alors je pense que nous sommes à l'aube d'une catastrophe. Hier, j'ai vu qu'il y avait un grand économiste, quelqu'un qui était qui a pignon sur rue dans le domaine et qui a annoncé qu'apparemment ça commence par certaines banques aux États-Unis, il va y avoir des secousses, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et comme par hasard, juste avant un éventuel crash économique, quelque chose qui va faire mal, en tout cas, qui va faire mal à la populace, qui mérite ce qui lui arrive, parce qu'en fait, c'est la populace qui a laissé ses voyous faire, c'est la populace qui a laissé ses délinquants mettre le pays à feu et à sang, nous montant les uns contre les autres, les plus pauvres contre les plus riches, les directeurs, les patrons contre les salariés, ils ont fait le travail. Les partis politiques sont également complices. Ils sont tous complices de ce que nous allons vivre dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et je vous dis que les ordures... Alors, vous savez, il y en a un qui est sorti, qui nous a sorti, ça sent, c'est la signature de certains oligarques russes, vous savez, parce qu'apparemment, si attaque au Louvre il y a eu, c'est certainement des collectionneurs, des gens qui ne vont pas chercher à revendre le truc. Mais bon, apparemment, les dégâts sont beaucoup plus importants, ce qui a été pillé, volé, dans deux endroits, pas que le Louvre, il y a un autre endroit juste avant, j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé. Eh bien, apparemment, c'est des choses qui peuvent se revendre, mais je pense que la France va rentrer dans une crise économique jamais vue. La France, la zone euro, en fait, ce fameux crash bancaire que nous attendons depuis un bon moment, et n'ont eu de cesse de retarder, de repousser l'échéance. Vous savez, la première puissance qui est l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, vous savez que son défaut de paiement a eu lieu normalement, devait avoir lieu en juin 2024. L'année dernière, il n'a pas eu lieu parce qu'ils ont repoussé. Vous savez pourquoi? La planche à billets. Donc à un moment, il faut bien qu'il y ait cette fameuse bulle qui va nous imposer la monnaie numérique. Parce qu'ils ne vont pas venir, parce que vous savez que Madame Christine Lagarde, de son vrai nom, Lagarde c'est son vrai nom, eh bien, veut nous imposer l'euro numérique, et pour ce faire, ils auront besoin de quelque chose de consistant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de liquidité, les amis. Si nous allons dans ce sens, si nous continuons dans la direction des liquidités, etc., de la monnaie papier, de l'espèce, eh bien, ça ne le fera pas, et nous allons crever de faim, ils vont nous imposer un certain montant pour survivre, etc., à retirer par semaine ou par jour, je ne sais pas comment ça va se passer. Eh bien, ils ont besoin de ce crash pour nous imposer cet euro numérique. Vous savez que Christine Lagarde nous a dit que c'était pour octobre. Ça sent mauvais. Moi, je le pense sincèrement, parce que voilà, je ne pense pas parce que je suis un génie, c'est simplement qu'il y a des éléments de l'actualité, des sorties d'économistes, de personnes qui vous disent que là, nous sommes à l'aube de quelque chose économique qui va être extrêmement violent, notamment pour l'Occident. Et donc, eh bien, les gens qui savent que la France est en réalité un pays extrêmement riche, eh bien, ont pillé tout ce qu'ils ont pu piller, les milliards que les Français vont devoir cracher. Eh bien, à un moment donné, il faut aller s'accaparer ce qu'il y a dans les musées, etc. Et le Louvre en fait partie. Il y a un autre musée juste avant, je vous dis, j'ai oublié le nom. Et comme par hasard, c'est pas n'importe quoi, des diamants qui ont appartenu à Napoléon, etc., qui ont disparu.
Les amis, en plein jour, etc., ça ne peut être que le coup de personnes protégées. Ça ne peut être que le coup de personnes qui sont protégées. Et je vous dis qu'ils sont tout simplement en train de prendre tout ce qu'ils peuvent avant, avant le crash. Voilà. Et je pense que ce braquage, ce vol, ce cambriolage en fait partie. Je souris alors que je devrais pleurer pour ma France. Mais c'est la France, les Français ont voulu ça. Les Français sont contents de ça. C'est leur bébé, c'est le résultat de leur comportement. Ils ont été asservis, ils ont été fouettés, ils ont été humiliés, traînés dans la boue, et malgré ça, ils en redemandent. Comment essayer de... On ne peut pas seul. Les Gilets jaunes ont tenté, une partie de la France a tenté, mais ils n'ont pas été soutenus par la majorité des Français. Donc à un moment donné, on ne reçoit que ce qu'on mérite. Et je pense que ça va être extrêmement violent. Ce vol, ce braquage au musée du Louvre, je vous dis que ce sont ceux qui vont profiter de tous les malheurs. C'est pas un hasard que la semaine dernière, les crypto-monnaies, il y a eu une explosion de disparition de milliards, évidemment, des gens qui se sont suicidés. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ils sont tous complices. Les élites mondialistes savent ce qu'ils sont en train de préparer. Le plan est voulu. Ils ont une fenêtre de tir, c'était l'agenda 2020 à 2030, c'est en train de s'atteler, nous sommes en plein dedans les amis, on sent pas le truc. Jusqu'à quand? On sent pas le truc, mais attendons, vous savez, ça va être violent. Je vous dis, ils sont tous complices. Vous avez vu que Monsieur Poutine a reçu le Lascar, président de la Syrie. Vous savez, le mec qui était chez Al-Qaïda, après il est passé chez Daesh, et maintenant c'est cet agent de la CIA, l'agent qui travaillait pour le Grand Israël. D'ailleurs, il a travaillé aux côtés de l'entité sioniste avec Daesh et compagnie. Eh bien, il a été reçu par Poutine. Et je vous le dis, ils sont tous main dans la main, ils sont tous prêts pour ce qui va arriver. Les peuples ne le sont pas, il va y avoir des dégâts, ça va être triste, ça va être dramatique. Il faut qu'on se retourne vers notre seul sauveur qui est le Créateur. Retournons à Dieu, les amis, revenons vers Dieu, prions, parce que ce qui va arriver, les amis, je pense que ça va être extraordinaire. Extraordinaire, dans le sens évidemment extraordinaire, c'est pas forcément que ça va être joyeux, c'est extraordinaire, c'est en dehors de ce qu'il y a d'ordinaire. Ça va être violent. Je voulais vous le dire, les amis, ils ont pillé les États, ils nous ont volé, ils ont laissé un endettement gigantesque, et maintenant ils vont essayer de récupérer tout ce qu'ils peuvent dans les musées, les diamants, l'or, etc., etc. Voilà, les crypto-monnaies, c'est fait, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils continuent, ils sont en train de racketter. Je pense que nous avons tous été piégés par ces ordures, notamment ceux qui se cachent derrière le Bitcoin, etc. Nous avons été piégés, on a tous joué le jeu et nous allons tous devoir rendre des comptes auprès du Créateur. Demandons pardon et puis advienne que pourra. Mes amis, voilà ce que je voulais vous dire. Ceux qui ont volé le Louvre et le musée aussi juste avant, en plein jour, etc. Les amis, je vous le dis comme je le pense, ce sont ceux qui ont pillé les investisseurs dans les crypto-monnaies. Ce sont ceux qui pillent les trous du cul dans tout ce qui est la bourse, etc. Et évidemment, ceux qui ont pillé les États. Ce sont eux les voleurs. Voilà la vérité. Nous sommes dans une période qui va être extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne soirée à tous et encore bravo aux lionceaux de l'Atlas, les jeunes de 20 ans, les lions de l'Atlas, les lions, on peut les appeler les lions de l'Atlas, champions du monde. Ils ont battu l'Argentine en Coupe du Monde des U20, c'est-à-dire des under 20 years, ça veut dire under en dessous des 20 ans. Donc les jeunes, les lionceaux, qui sont champions du monde et qui ont battu l'Argentine. Ce qui devait se passer à la Coupe du Monde 2022, les amis, je tenais à vous le dire. La France, elle a gagné simplement parce que l'arbitrage était de son côté et que Macron s'est déplacé au Qatar. Et donc, il fallait donner la victoire en demi-finale entre la France et le Maroc. Nous avons vu qu'il y a eu des injustices, pénalty pas sifflé, des fautes pas sifflées, enfin, la totale. Et c'est bravo aux Lions de l'Atlas d'Imam Maghrib. Salam alaikum, bonne soirée à tous. Et préparons-nous à ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines qui viennent. Crash économique, il arrive.